La première question qu'on doit se poser en amont de la question sur les inégalités, c'est qu'est-ce qui fait la santé d'une population? Une fois qu'on a réussi à répondre un peu à cette question, qu'est-ce qui fait la santé des populations, et qu'on est capable d'identifier quels sont les déterminants les plus lourds qui font la santé d'une population, ben, les déterminants les plus lourds qui font la santé des populations sont probablement ceux les plus lourds aussi qui expliquent les inégalités. Hein? Donc, c'est la chose. Alors, les déterminants sociaux, c'est un terme un peu barbare pour moi, un peu un terme qui relève un peu d'un jargon. En fait, on peut très très bien le résumer, ce terme-là, les déterminants, par les conditions quotidiennes d'existence, tout simplement. C'est quoi les déterminants sociaux de la santé? C'est qu'est-ce qui fait que je peux avoir une pratique d'activité physique bonne, que je peux avoir une bonne alimentation, que je peux être bien logé, que je peux bien dormir la nuit, que je peux vivre sans être complètement angoissé par ce qui peut arriver à mes enfants, ce qui peut arriver à la fin du mois si on n'a plus d'argent. C'est ça les déterminants sociaux de la santé, et c'est ça qui explique la santé d'une population. Et c'est les déterminants les plus lourds, c'est effectivement, vous avez vu mon étude américaine qui montre que le tabagisme est quand même élevé, il est plus élevé même que la pauvreté, sauf que le tabagisme aujourd'hui, il se concentre beaucoup dans les catégories socio-professionnelles les plus modestes. Et pourquoi il se concentre là? Parce qu'il y a une partie de l'explication est que c'est beaucoup plus difficile pour les gens d'arrêter de fumer quand ils sont dans des conditions de vie défavorables que ça ne l'est quand on est dans des bonnes conditions. Donc, quand on est dans des bonnes conditions, on peut aller à notre maison sur le bord de la mer, relaxer, penser à autre chose que fumer. Ça va être dur, mais on va y arriver. Quand on est évidemment dans des revenus très modestes, dans des conditions de vie très difficiles, ça va nous submerger, cette idée de fumer, parce qu'il n'y a rien sur lequel on peut s'accrocher. Hein. Donc, et on le voit d'ailleurs, quand on regarde les enquêtes, entre autres pour le baromètre santé de Santé publique France, quand on regarde l'initiation au tabagisme, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que toutes les catégories socio-professionnelles les enfants, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, on a la même proportion d'enfants à peu près qui vont commencer à fumer. Donc, commencer à fumer, c'est pas là où il y a le gradient. Le gradient est vraiment dans la capacité d'arrêter de fumer. Et il n'est pas non plus dans la volonté d'arrêter de fumer. Les enquêtes le disent, quelle que soit la position sociale, les gens, les fumeurs, souhaitent, dans à peu près une proportion d'à peu près 60% des fumeurs, souhaitent arrêter de fumer, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Donc, la difficulté, c'est vraiment d'arrêter de fumer. Donc, c'est ça l'idée des déterminants sociaux de la santé, c'est un peu tout ça qui va effectivement conditionner, donc déterminer un peu le niveau de santé et de bien-être qu'on va avoir.